Et aujourd'hui, Frédéric, bonjour. 3 septembre, c'est la rentrée de la Chambre des communes en Angleterre, autrement dit l'Assemblée nationale justement britannique. Sauf que, quelle rentrée avec un Premier ministre auquel on est habitué maintenant, Boris Johnson, qui a récemment fait refermer la session, à peine ouverte d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, je réponds à une question de base. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Oui. Apparemment, oui. Oui, il a le droit, parce qu'il y a des gens, la reine a accepté, on va la voir, il y a des gens qui se demandent pourquoi la reine, par exemple, a accepté qu'il ajourne le Parlement. C'est parce qu'elle n'a pas le choix, c'est pas elle qui détient le pouvoir. On sait d'ailleurs que la reine a plutôt des sentiments a priori pro-européens. Vous savez que la tradition veut qu'elle ne s'exprime jamais, mais enfin, il y a un an, elle a quand même, en plein Brexit, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, porté un chapeau aux couleurs de l'Europe. Donc on imagine qu'elle est plutôt contre là, elle le est Brexit. habillée tout en bleu avec des petits points jaunes comme les étoiles de la bannière européenne. Mais elle ne peut pas s'opposer à un ajournement du Parlement. Pourquoi? Parce que la tradition le permet et donc elle ne peut pas aller contre la tradition. C'est donc la question, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'il y a une protestation puisque Boris Johnson a le droit de le faire? Parce que d'habitude, c'est jamais aussi longtemps. Là, ça sera un ajournement de 5 semaines, ce qui est quand même beaucoup, en plus dans une période cruciale juste avant le Brexit. Donc ça fait vraiment comme si Boris Johnson voulait museler le Parlement et normalement, ce n'est pas fait pour ça. C'est pour ça qu'il y a des manifestations devant Westminster. On va même aussi voir, il y a même un ancien Premier ministre conservateur que voici, John Major, donc du même parti que Boris Johnson, qui a dit qu'il soutenait les recours juridiques contre Boris Johnson. Parce que d'habitude, quand on suspend le Parlement, déjà c'est moins longtemps que 5 semaines, et puis c'est pour préparer des élections ou pour permettre les congrès annuels des partis politiques, et certainement pas pour convenance personnelle du Premier ministre. Donc, il se trouve que la Chambre des communes fait sa rentrée aujourd'hui. Et qu'elle finira à la fin de cette semaine, puisque le Premier ministre l'a ajournée. Et elle ne pourra revenir que mi-octobre, c'est-à-dire très peu de temps avant le Brexit, ce qui pose vraiment un problème. Et c'est quoi le but de la manœuvre? Pourquoi il fait ça, Johnson? C'est parce que, déjà, ça fait 3 ans que les députés britanniques ne savent pas et qu'ils se déchirent. Est-ce qu'il faut un Brexit négocié avec l'Union européenne ou un hard Brexit, c'est-à-dire sans aucun accord avec le Royaume-Uni qui devient un pays totalement étranger avec des frontières fermées? Mais aussi, c'est pas seulement pour mettre fin aux tergiversations, c'est aussi que Boris Johnson, ça l'arrange, parce que si le Parlement n'est pas réuni, le Parlement ne peut plus alerter, par exemple, sur la chute de l'économie britannique qui est à prévoir s'il y a effectivement ce hard Brexit sans accord avec fermeture des frontières. Or, on sait que Boris Johnson a beaucoup menti sur ces questions économiques en inventant des chiffres totalement fantaisistes sur le fait que le Brexit allait bénéficier au Royaume-Uni. Donc là, il dit à Bruxelles, vous voyez, moi je suis prêt à saccager le commerce transmanche, j'ai plus de Parlement puisque je viens de le suspendre pour m'empêcher de le faire, donc vous avez intérêt à faire tout ce que je veux, Bruxelles. C'est une façon de se couvrir. Sinon, je fais un malheur. Voilà. Retiens-moi, Madeleine. Voilà. Et alors, ces conditions, quand il dit à l'Europe, vous allez faire mes conditions, c'est notamment en Irlande. Il ne veut pas que l'Europe mette son nez, vous voyez, dans la frontière inter-irlandaise. On l'a très, très brièvement vu, parce qu'il y a un gros problème en Irlande, c'est que si l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, s'en va de l'espace économique européen et pas l'Irlande du Sud, ça veut dire qu'il y a une frontière qui se recrée et on sait les violences que ça peut créer parce qu'il y a eu toute une histoire tragique en Irlande. Je termine en vous disant qu'il y a une difficulté supplémentaire dans tout ça à propos de la Constitution britannique. Déjà en France, elle est sujette à interprétation parce que parfois le Conseil constitutionnel doit dire ce qu'il faut en penser, mais en Grande-Bretagne, il n'y en a pas de Constitution. C'est un ensemble de traditions, c'est pour ça que je vous parlais de traditions, qui valent Constitution. Voyez des images ici du milieu du siècle, mais sachez par exemple que un peu avant la guerre de 14, il y a un Premier ministre qui a dit « Désormais, moi, je ne tiendrai plus compte de l'avis des lords qui ne sont pas élus et j'en ai assez qu'ils puissent bloquer la Chambre des communes qui, elle, est élue. » Et là aussi, c'était un coup de force qui rompait la tradition, mais ça a été accepté et c'est devenu une tradition. Donc voilà comment ça fonctionne au Royaume-Uni. Ce sont des ensembles de traditions, sauf qu'à un moment, il faut bien que la tradition, quelqu'un la crée. Et c'est l'histoire qui dira, pour revenir à la situation actuelle, est-ce que Boris Johnson a eu raison de faire comme il fait, ou est-ce que ce sera un coup d'État antidémocratique et que ce sera considéré comme tel? Alors, je précise que la Chambre de communes peut le censurer, puisque là, elle a quelques jours, elle peut le renvoyer. Osera-t-elle le faire? On verra. Ce sera l'occasion de revenir nous donner quelques explications sur que se passe-t-il sur la perfide Albion. Merci beaucoup, Frédéric.